Épisode 3. Le ver solitaire. Raptor, Jésus, Marie, Joseph! On est atterri en plein champ de bataille. Plus personne ne sort. TMDC, démarre le vaisseau. Il faut qu'on se barre de là. Tout de suite. Vite, TMDC, on nous tire dessus. Dépose-nous dans un endroit plus calme. Je n'ai pas l'impression que l'on soit dans le passé. Leur technologie avait l'air bien plus avancée que la nôtre. Cependant, il n'avait l'air d'y avoir que des hommes du côté où nous étions. La Terre se ferait-elle envahir dans un futur proche? Alors, on serait vraiment dans le futur? Människan som på historik bien sûr. Je vais vous distribuer les armes que j'ai fabriquées pendant le voyage. Elles ont chacune des capacités différentes les unes des autres. Pedro, le basique laser gun. Ellis, le morphine gun. Il va ralentir ton adversaire en le rendant tout flagada. TMDC, tu as déjà des armes personnelles. Moi, je prends le shrink gun. Le quoi? Le shrink gun pourra rétrécir les adversaires. Et toi, Gideon, surprise. Je l'ai appelé le puber gun. Mais je ne sais pas exactement ce qu'il fait. Simplement que ses effets sont liés à la puberté. Nous sommes arrivés. Où tu nous as emmenés, TMDC? Je vois pas grand chose, mais ça a l'air d'être une plaine vide. Mais il fait nuit, donc on voit pas grand chose. Essayons, nous verrons bien. Je crois qu'on va voir de la compagnie. Restez groupés. Qui êtes-vous et que venez-vous faire ici? Non, vous qui êtes-vous? Et que se passe-t-il? Étant donné que j'ai l'avantage et que je n'ai rien à vous cacher, je suis le lieutenant Kire. Je fais partie du camp humanoïde pour la Terre aux Terriens. Nous servons les ambitions du futur empereur de l'univers, Ramon. Quant à ce qu'il se passe, à moins que vous ne reveniez de quelques vacances sous le soleil de la galaxie Andros, vous devriez savoir en tant qu'humain que la Terre, du moins que les humanoïdes terriens, sont en guerre contre les habitants non humains de la planète. Ces immigrés qui nous volent notre travail, ils viennent de partout pour notre Terre, alors que nous n'avons que le strict nécessaire pour la population humaine. Et vous, qui êtes-vous? Nous sommes des terriens. Nous sommes à la recherche de matériaux pour réparer notre vaisseau. Je veux vos noms. Mon nom est Gideon. Je suis un scientifique. Et voici mon équipage. Ellis, ma femme. Qu'est-ce que tu fais, Mac? Bah, je joue. Ça fait 20 minutes que vous blablatez. Je m'ennuie, moi. Quelle est cette fille, créature? Écartez-vous tous d'elle. Sur Terre, nous ne tolérons que les robots obéissants. Mais depuis 20 ans, nous ne tolérons plus les extraterrestres. Nous les chassons. Si je ne me trompe pas, celui-ci est un harnien. Et... ah, que vois-je? Un sang mêlé. Le bâtard d'un humain et d'un foliard. Rabattez-les! Mais qu'est-ce qu'il se passe avec ma voix? Mais ramenez-moi leur capitaine! Allez, tout le monde au vaisseau, on n'a pas de temps à perdre. D'autres hommes vont sûrement enfuir en nombre en entendant les blasters. La suite dans le prochain épisode. Mais t'es con? C'est pas fini? Où allons-nous maintenant? Mars. Si Mars est toujours habitée et qu'elle est toujours répertoriée dans les planètes pacifiques, nous aurons autant de chances de trouver les matériaux nécessaires au vaisseau là-bas qu'ici, mais avec les chances de mourir en moins. « 3h21 et 37 secondes plus tard. Mac et Pedro, restez dans le vaisseau.
On va voir si les habitants de Mars sont toujours aussi pacifiques. Derrière, on va pouvoir le savoir rapidement. Quelqu'un approche. Il est seul, c'est déjà ça. Bienvenue à vous, humble visiteur. Je m'appelle Eric. Je suis le gouverneur de la planète Mars. Puis-je connaître vos noms et vos intentions? Ouais, mais avant ça, j'ai besoin de savoir. De quel côté êtes-vous dans cette guerre sur Terre? Je suis étonné que vous posiez la question. Nous sommes neutres, tout le monde le sait. Vous n'avez qu'à regarder la population qui compose la planète. Elle est très hétérogène. Ici, les extraterrestres sont acceptés. Certes, certains habitants ont des idées un peu extrémistes, dues à leurs origines et à ce qu'il se passe sur Terre, mais nous n'acceptons aucune forme de débordement ou de simple discrimination. Maintenant, en tant que gouverneur de Mars, puis-je connaître vos noms et intentions pour mieux vous accueillir et vous aider? Mac et Pedro, vous pouvez venir. Je m'appelle Gideon et voici mon équipage. Nous avons quelques problèmes avec notre vaisseau et nous aurions besoin de matériaux. Néanmoins, pas besoin de matériaux sophistiqués, on n'a pas d'argent pour et notre vaisseau a été construit avec des matériaux recyclés. Si vous pouviez nous mener à une décharge avec des bouts de ferraille ou encore mieux une épave, ça nous suffirait. Eh bien, vous êtes chanceux, car nous avons une décharge avec ce que vous recherchez et l'épave d'une petite navette de transport qui est maintenant hors service. Elle est à peine à 1 km d'ici. Vous n'avez qu'à suivre le chemin des fumisteries. Si ce n'est pas trop indiscret, j'aimerais savoir, c'est vous le Seigneur de la Lumière? Le dieu que tout le monde vénère sur Mars? Je vous remercie du fond du cœur. Qui ça, moi? Non, votre majestueux robot. Non, ça c'est simplement notre robot, on l'a conçu nous-mêmes avec des matériaux de récup. Bon, et ben voilà les conséquences de tes actes à la préhistoire, TMTC. T'es devenu un dieu. J'en ai assez de marcher et de courir dans tous les sens. Je commence à avoir mal aux pattes. Arrête de pleurnicher et réjouis-toi plutôt. Si nous trouvons tout ce qu'il nous faut dans cette décharge, nous pourrons rentrer. Et si ce n'est pas le cas, je pense que l'on arrivera tout de même à améliorer le vaisseau. Et à avancer plutôt que de pleurer et stagner ici. À en croire l'odeur, je crois qu'on est arrivé. Séparons-nous, essayons de trouver un maximum de pièces qui puissent servir. Si elles savent pas pour le vaisseau, elles pourront servir à autre chose. Je crois qu'on a quasiment tout, mis à part le compteur qui nous permettrait de définir la date précise, sinon on a tout. Je serais bien tenté de retourner sur Terre pour aller jeter un coup d'œil. On va bientôt pouvoir revoir notre Luc dur. Et moi, mon canapé, mes bières et ma télévision avec la finale du Super Bowl. Ici l'amiral Tuc, je vous ordonne de vous poser et de vous rendre ou nous serons obligés de vous abattre. Et qui vous êtes encore, bordel? Ah oui, pardon. Je suis l'amiral Tuc de la flotte impériale du Seigneur Amon. Nous savons ce que vous avez fait. Vous êtes des criminels. Vous avez tué le lieutenant Kir et ses hommes et vous transportez des clandestins. Nous vous sommons de vous rendre. Jamais, nous ne sommes que des visiteurs, nous n'avions aucune envie de prendre part à votre guerre stupide. Votre idiot de subalterne nous a poussés à réagir. Alors laissez-nous partir. Nous n'avons aucune envie de rester de toute façon. TMTC, prépare les armes du vaisseau. On va tous mourir. Ah! Je prends les commandes. TMTC et Pedro, chargez-vous des canons. Mais qu'est-ce que c'est? C'est énorme. C'est un verre de l'espace. Notre seule chance c'est de fuir. Bah oui, mais je fais ce que je peux. Pedro et TMTC, dès que j'approche du verre, arrêtez de tirer. J'essaie de faire en sorte que le tracteur irrite le verre en tirant dessus. Pourquoi ne pas fuir en faisant un voyage temporel? Justement, j'essaie de gagner du temps pour lui laisser le temps de finir de charger. Il reste que 25 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. C'est bon? C'est fini? Ouais, tu peux y aller. Ok. Bon bah, la suite au prochain épisode.